Ah oui, c'est mieux. Donc, merci, bonjour à tous. Alors, désolé hein, pour ce petit contretemps entre les liens, l'horaire. Alors, l'horaire, parce que il y a 2 jours, on a reçu au niveau des SRFD un mail et j'ai une réunion avec la DGER voilà, donc sur le webinaire qu'on avait prévu initialement, là, à 10h30, par rapport à la VAE. Donc, on a dû décaler l'horaire et ensuite, vendredi, quand on a fait notre premier webinaire sur les annexes 4 et 5, beaucoup de centres ont eu des problèmes pour se connecter, ou en tout cas, ils se connectaient, mais ils étaient éjectés, donc c'était un petit peu compliqué. Donc, on a préféré passer par Teams pour vous permettre une meilleure connexion, en tout cas, on l'espère. Donc, apparemment, tout le monde nous entend, on vous entend aussi. On a coupé vos micros, mais n'hésitez pas à lever la main hein, et à poser vos questions ou faire émettre vos remarques, hein, si vous en avez, bien évidemment. Alors, Juste avec aussi préciser, est-ce que personne s'oppose à ce que cette réunion soit enregistrée? Parce que du coup, on la mettra en rediffusion éventuellement pour les gens qui n'ont pas pu se libérer sur les 2 webinaires pour qu'ils puissent consulter le replay. Donc, ce qu'on a eu si vous plusieurs voyez pas demandes. d'inconvénient, on va faire comme ça. C'est bon? Ok, merci. Donc, on va vous présenter, Michael et moi, un webinaire. Donc, alors, le temps consacré à ce webinaire, c'est 1 heure. Bon, la semaine dernière, on a un peu dépassé parce qu'il y a eu des questions, donc il n'y a pas de souci, sachant que moi, j'aurai un impératif d'horaire, mais Michael pourra répondre à vos questions hein, si ça dure au-delà. Et puis, on va présenter à 2 voix et donc Michael Pérez, je vais te laisser te présenter Michael, parce que je pense que tout le monde me connaît moi maintenant, mais peut-être pas toi. Oui, alors donc je suis chargé d'ingénierie au CFPPN Marmilla et je suis président de jury maintenant depuis quelques années sur les jurys UC. Donc voilà. Alors, eh bien, on va démarrer. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que vous devez le voir. Moi, je ne le vois pas, mais vous le voyez ou pas? Oui. On le voit bien, mais Vous par voyez contre, bien? faudrait te mettre en mode présentation, on n'est pas en plein écran. Ah oui, attends. Ok, alors je vais animer. Ah, tu me demandes le contrôle. Oui, comme ça, je peux mettre ma souris Ah, c'est bien. si je parle. Voilà. Allez, à partir du début. Donc, C'est vraiment bien, Teams. voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler, dans un premier temps, jury de validation UC, hein, puisque c'est l'actualité du moment. Et après, on vous parlera des annexes 4 et 5, sachant qu'il y a eu, ça va faire écho hein, avec la journée régionale hein, du 15 avril dernier, pour lequel, sur ces 2 journées, hein, on a évoqué avec les équipes pédagogiques hein, ces annexes 4 et 5. Il y a eu d'autres ateliers, bien évidemment, mais suite à cette journée, hein, dans les enquêtes de satisfaction, plusieurs d'entre vous ont souhaité avoir à nouveau un webinaire hein, sur les annexes 4 et 5. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose hein, aujourd'hui ce webinaire. Donc, comment on va aborder hein, ce temps? Donc, on va déjà faire une petite introduction. On va parler des jurys de validation UC avec les dates, les modalités de fonctionnement. On parlera ensuite des annexes 4 et 5 et puis en conclusion, hein, on pourra échanger aussi hein, sur vos remarques et répondre à toutes vos questions. Voilà.
Alors, pourquoi ce webinaire? Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une demande, hein, des équipes pédagogiques suite à la journée régionale du 15 avril. Et puis, c'est aussi pour accompagner les nouveaux formateurs. Alors, même si finalement, autour de l'écran, on voit beaucoup de formateurs qu'on connaît déjà. Donc, n'hésitez pas, hein, à communiquer autour de vous, hein, auprès des nouveaux, puisque les nouveaux formateurs sont aussi responsables du remplissage des annexes 4 et 5, puisque s'ils conduisent une évaluation, c'est bien à eux de remplir leur annexe 4 et avec vous l'annexe 5 en équipe pédagogique. Alors, l'enjeu, hein, pour vous, au niveau des annexes 4 et 5, et c'est vrai que c'est souvent une source de stress, hein, au niveau des équipes, c'est de faire valider les résultats de vos apprenants lors du jury de validation UC du mois de juillet. Alors, on met en place aussi ce webinaire, c'est suite aussi à la volonté d'accompagnement, hein, des jurys, des présidents de jury, des membres de jury, hein, pour pouvoir délibérer dans les meilleures conditions et puis que ce temps, hein, de jury se passe le mieux possible. Et puis après, côté DRAF et CRFD, hein, puisque nous, on est en charge de la gestion et de l'organisation des examens UC, il y a vraiment un enjeu, hein, important pour coordonner, hein, tous les acteurs euh, pour, euh, pour la délibération et l'édition des diplômes. Alors, je vais aborder les jurys de validation, puis après, Michael, lui, se penchera plus sur les annexes 4 et 5. Alors, au niveau jury de validation, je vais balayer assez vite, mais je vous laisserai un temps après si vous avez besoin d'éclaircissement. Alors, déjà, les jurys de validation ont lieu les 2 et 3 juillet prochains au CFPPA de Montrabel. C'est vrai que c'est le lieu le plus central pour tous les centres. On fait un jury régional, hein, depuis 2 ans. Et sur les 2 jours, on passe l'ensemble des validations des résultats des candidats d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce sont des gros jurys et les centres sont convoqués sur une demi-journée. Excusez-moi. Sur une demi-journée, vous avez déjà reçu dans les centres, hein, vos convocations. Alors, première remarque importante, vous ne devez pas communiquer à vos candidats qu'ils ont obtenu le diplôme avant la délibération du jury de validation. C'est bien le jury qui délibère et qui prononce l'obtention du diplôme. On vous l'enverra, hein, le support, hein. Donc, c'est très important. Vous pouvez dire qu'effectivement, il a atteint la capacité, voilà, mais vous ne dites pas qu'ils ont obtenu le diplôme. Ça, c'est très important, puisqu'il se peut que lors du jury, si les annexes ne correspondent pas aux exigences, hein, eh bien, le jury peut ne pas valider les diplômes. Le jury statue à partir de l'annexe 5, donc ça, c'est un document que vous connaissez, hein. Et puis, bien sûr, le jury a la possibilité, hein, de consulter les résultats obtenus par le candidat aux différentes épreuves. Autrement dit, il a possibilité de consulter les annexes 4 et puis les productions, hein, du candidat quand il y a des productions, voilà, qui peuvent être demandées dans les épreuves. Lors du jury de validation, donc les membres de jury, ils vont vérifier que les équipes pédagogiques ont bien mis en œuvre les épreuves qui ont été agréées. Ça, c'est important. Et puis, ils vérifient aussi que les épreuves qui ont été agréées ont bien été mises en œuvre à la période définie sur le plan d'évaluation prévisionnelle. D'accord? Donc ça, forcément, ce sont des pièces qu'on va vous demander. C'est-à-dire qu'on va vous demander votre PEP agréé pour la promo, les épreuves qui s'y rattachent agréées
Et puis, les membres de jury, ils vont checker quand même que l'épreuve 3 que vous aviez prévue au mois de mars 2024, par exemple, hein, c'est une formation sur 2 ans, vous l'avez bien fait au mois de mars 2024. Sinon, ça ne sert à rien d'agréer des plans d'éval. Donc, voilà, donc vous devez, enfin, vous avez fait un prévisionnel. Alors, certains centres ont fait remonter des avenants, parce que des fois, il arrive que on ne peut pas réaliser l'épreuve comme on l'avait prévu initialement. Parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a eu une absence de formateur, parce que donc ça, c'est possible, on peut l'entendre, mais il faut faire un avenant. Ça, c'est la procédure. Ne venez pas en jury avec une épreuve prévue au mois de mars 2024 et que vous avez fait passer en novembre 2025. Enfin, pas en novembre 2025, en novembre 2024. Sans avenant. Les membres de jury vont apprécier les résultats. Donc là, on se base sur l'annexe 5 et puis on va aller voir après sur l'annexe 4 hein, si nécessaire. Les membres de jury valident après délibération les résultats et proposent attribution. Et enfin, ils arrêtent la liste des candidats qui ont satisfait à les conditions de délivrance de diplôme. Donc c'est vraiment à la fin du jury de validation que vous avez la liste de vos diplômés. Pour cela, il y a une note hein, de cadrage hein, qui s'appelle Fonctionnement des commissions des jurys permanents UC. Alors, je vais vous relayer hein, les différents éléments importants, votre checklist, et j'ai rajouté quelques niveaux un peu plus d'informations par rapport à la note de cadrage, mais je la remettrai à jour pour que tout le monde ait bien. Alors, déjà, premier élément qu'il va falloir apporter pour le centre, c'est le recueil indexat de UC signé par votre directeur de centre, hein, par un directeur. D'accord. Si vous n'avez pas ce document, vous ne passerez pas en jury. Donc ça, c'est la pièce obligatoire. Pourquoi? Parce que cette pièce, ce recueil indexat, c'est le document qui va être signé, validé par le président de jury et qui est conservé au niveau de la DRAF. D'accord? Parce que c'est celle qui va arrêter la liste des candidats diplômés. Donc pour nous, c'est un document très important. Il faudra toutes les annexes 5 de vos candidats. Donc par exemple, sur votre recueil indexat, il y a 20 noms de candidats que vous proposez à la validation. Voilà. Eh bien, il nous faudra les 20 annexes 5. Ça, c'est une obligation. Tout comme il nous faudra les 20 dossiers des candidats. C'est une obligation aussi. On vous précise que les annexes 5 sont classées dans l'ordre donné du recueil indexat. Alors, petit aparté, elles sont aussi sorties des feuilles plastiques. Alors, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, les jurys se déroulent sur 2 jours et les membres de jury, là, ils vont examiner à peu près, pour délivrer à peu près 1500 diplômes. Donc c'est quand même quelque chose de lourd, hein, en termes de logistique. Donc mieux on est organisé et mieux ça se passe pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc on va vous demander, hein, que vos annexes 5 soient en format papier parce que, à l'heure actuelle, on ne sait pas faire autrement. Voilà, on ne sait pas le dématérialiser encore à l'heure actuelle et surtout pour vous, si vous voulez, toutes les annexes 5 de vos candidats seront tamponnées par le jury. Et vous repartez avec ces annexes 5 tamponnées. C'est ce qui est la preuve aussi pour vous que votre candidat, il a été validé. D'accord? Donc toutes les annexes 5 de vos candidats sont tamponnées, si elles ont satisfait à vos exigences. Et puis alors, aussi petit aparté, on vous demande en format papier, mais il faut que ça soit lisible pour les membres de jury. L'année dernière, par exemple, on a eu des. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires, donc peut-être qu'il faut faire sur des feuilles A3, voilà, pour que ça soit lisible pour les membres de jury. Et puis surtout, faites attention parce que certaines fois, il y avait des commentaires qui avaient été tronqués parce que vous n'aviez pas agrandi la cellule, donc il manquait du texte. Donc voilà.
Donc, apportez une grande vigilance sur vos annexes 5 pour que ça soit lisible et qu'on puisse voilà, travailler sereinement sur ces annexes. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main, donc je veux bien répondre tout de suite, mais il y avait Fabienne et je crois. Oui. Euh, Quand on dit signé par les membres de jury, les 2 membres de jury doivent signer l'ensemble des annexes 5. Non, non, on a le tampon et il y a un visa, c'est tout. Mais qui c'est qui signe ces annexes? C'est soit un membre de jury, soit le président, mais c'est signé. C'est tamponné et signé. Tamponné et signé. D'accord, merci. Dans le cadre en haut de l'annexe 5. Alors, ensuite, donc, les documents complémentaires, je les ai un peu abordés, hein, qu'il faudra mettre à disposition. Donc, c'est le PEP de votre cohorte agréée, les épreuves agréées, et les annexes 5, annexe 4 agréées. D'accord. Donc ça, c'est un seul exemplaire, hein, il n'y a pas besoin au niveau des documents agréés. Et après, les documents complémentaires qu'il faut tenir obligatoirement aussi à disposition du jury, ce sont les dossiers des candidats, et notamment les annexes 4, voilà, et les éléments. Donc ça, vous connaissez ça. Alors, il y a une chose qu'on peut vous dire tout de suite, c'est que les annexes 4, elles peuvent être présentées de manière dématérialisée. D'accord. Par contre, il faudra que vous assuriez comment on va dire, le matériel. C'est-à-dire que si vous souhaitez présenter au jury des annexes 4 dématérialisées, il faudra fournir un ordinateur, il faudra présenter sur votre ordinateur ces annexes 4, et en tout cas, il faut que le jury puisse retrouver facilement les annexes 4, les dossiers des candidats sur un PC. Une clé USB, on ne la prendra pas, hein. En tout cas, tous les présidents de jury ne la prendront pas, quoi, parce qu'il n'y aura pas forcément un ordinateur sur tous les pôles, et puis on a des problèmes de sécurité avec les clés USB. Voilà. En termes d'organisation aussi, on va vous demander de classer, alors quand c'est dématérialisé, il faut que ça soit classé dans l'ordre du registre, mais informatiquement, mais il faut que ça soit classé dans l'ordre du registre Indexa2UC. Alors pourquoi? Alors ça, je vous l'ai dit tout de suite. Parce que, en fait, au niveau du jury, on a décidé l'année dernière, et on va reconduire cette méthode, on échantillonne uniquement 3 dossiers par cohorte. D'accord? C'est très important. Donc c'est pour ça qu'il faut, on vous fait confiance, hein, sur les dossiers. Donc en fait, si vous avez une cohorte de 20 candidats, c'est pour ça qu'on veut les 20 annexes 5 et on veut les 20 dossiers. Parce que si vous nous amenez que 10 dossiers sur 20 ou 18, on va avoir des doutes. Et on ne peut pas faire un échantillonnage. Donc, on veut la cohorte complète. Et après, le jury va échantillonner 3 dossiers. Les 3 dossiers sont bons, le jury valide l'ensemble de la cohorte. D'accord? Donc, voilà comment on va travailler, hein, cette année. On l'a fait comme ça l'année dernière. Donc, on va vraiment, première chose, on vérifie le recueil indexin, les 20, enfin s'il y a 20 candidats, les 20 annexes 5, les 20 dossiers, et après, le jury peut commencer à travailler. Donc, on prélève 3 dossiers par cohorte. La commission étudie également, alors ça c'est un petit aparté, et également tous les dossiers des candidats, en plus des 3 échantillons, tous les candidats pour lesquels vous auriez mis à examiner sur la carte d'épreuve UC. Mais c'est rare, l'année dernière on en a eu très peu. Mais quelquefois, vous avez dans vos cohortes des candidats qui n'ont pas forcément atteint une capacité intermédiaire. Mais l'équipe pédagogique juge que finalement, en argumentant, hein, bien sûr, peut-être que le jury peut examiner cette
capacité pour pouvoir voir si il la valide ou pas. D'accord? Donc il y a quelques cas comme ça. Donc ceux-là, ils sont vus d'office et puis après, il y a encore les 3 autres, dossiers qui sont, échantillonnés. Voilà. Il y avait des Oui, questions, Sylvie. Il y avait, il y en avait une avant, ouais. alors je vois pas qui, mais on peut y aller. Alors je C'était, vois Fabienne, moi, je vois après, ouais, et NPZ aussi. d'accord. Je sais pas Alors, qui. euh, si l'équipe pédagogique se prononce en faveur de la validation de l'UC qui a été partiellement acquise, est-ce que il faut mettre à étudier, enfin, ou je ne sais plus comment là, Ah bah oui, parce que si l'équipe pédagogique, c'est pas partiellement acquis, ça veut dire qu'elle est pas acquise. oui, mais D'accord. l'équipe pédagogique se prononce Les en Alors, l'équipe pédagogique va se prononcer, sur l'annexe 5, d'accord? Là, elle va faire, vraiment un commentaire en disant et là, elle mettra à examiner par le d'accord, jury. même si Sachant l'équipe, que le jury, c'est pas le jury qui doit trouver l'argumentation pour dire s'il valide ou pas. C'est non mais bien ça, l'équipe ça d'accord, qui dit: «Bah, oui, mais là, bah, je sais pas moi, s'il fait, avec, son employeur, on a vu que, enfin, il va travailler là-dessus, puis dans un mois, ce sera bon». Enfin, vous voyez, on est vraiment à la limite que ça va être validé, quoi et donc vous avez confiance. C'est cette confiance-là qu'il faut retransmettre au jury, donc on est sur des cas rares, hein, parce que souvent vous faites des remédiations d'accord. avant Parce que je le pensais jury. que quand l'équipe pédagogique se proposait, enfin, ça valait, il n'y avait pas besoin de mettre à examiner. Mais faut mettre examiné sur Indexa 2. Mais, Index à 2, hein. mais dans le Mais pas, commentaire de l'annexe 5, faut mettre l'argumentaire qui d'accord, va. ok, Voilà, Mais on met pas à examiner sur l'annexe 5 explicitement, oui. quoi. Faut mettre d'accord. justement l'argumentaire qui va tendre à soit À faire, valider, soit ben non, il est pas bon, il y a encore un litige, et après voilà, on tranche, mais après on met pas explicitement ça sur l'annexe 5. merci. Et après, il y avait une autre question. Oui. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la dématérialisation des annexes 4. Mmh. En fait, enfin, le jury professionnel et le ou la formatrice doivent bien signer ces annexes 4. Donc, du coup, on est obligé de le mettre, enfin, de l'emmener en papier, non? Non. Non, pas alors, Bah oui, oui, c'est non, après, on va pas c'est une imprimer histoire de des annexes détail, voilà. 4 pour les rescanner, quoi. Ouais, Donc, après, vous avez peut-être une traçabilité de vos candidats lorsqu'ils sont venus, pour l'évaluation, lorsque vous les avez évalués. Ils ont sûrement signé à un endroit, vos candidats, ils ont émargé et en bas, le jury, c'est-à-dire le formateur professionnel, ils ont signé. Vous avez peut-être une feuille de traçabilité comme ça. Donc, on peut faire simplement une feuille d'émargement avec la signature du jury. Mmh, tout à fait. Oui, parce que Merci. la plupart du temps, en plus, cette question, elle est pertinente. C'est que Mmh. la plupart du temps, l'annexe 4, elle est dématérialisée de manière à après alimenter automatiquement l'annexe 5. Donc, c'est pas gênant si vous arrivez avec les formats numériques. Ah bon, par contre, j'insiste bien, il faut par contre absolument l'original papier pour qu'on vérifie que c'est bien les bonnes grilles, parce que ça arrivait, moi par expérience, j'ai eu des fois des grilles qui n'étaient pas conformes à celles qui avaient été validées au mois d'octobre. Donc on veut bien vérifier à chaque fois si les grilles sont conformes à l'original. Mais après, qu'elles soient dématérialisées, c'est pas un problème. Après, Merci. cette traçabilité pour les jurys, elle est importante pour vous, hein, par rapport, au recours éventuel des candidats. Mm. C'est voilà. Et ça, je pense, Sylvie, à l'avenir, il faudra le faire rentrer comme un document officiel à mettre. Alors, bon, bien sûr, ça rentre pas dans les annexes de la note de service, mais par contre, oui, il faut que ça soit absolument quelque chose qui apparaisse, parce que je suis pas sûr que tous les centres
fasse des listes d'émargement comme ça. Convocation, et puis il y a ça, il y a convocation et émargement conforme à la convocation, quoi. Voilà, et puis en poursuivant hein, la validation, donc les membres de jury vont regarder la complétude et la qualité des commentaires des annexes 5 des 3 candidats échantillonnés. Donc il n'y en a que 3. Alors, si il y a un candidat pour lequel finalement ça ne va pas, les membres de jury vont reprendre un autre dossier. Mais si ça ne va toujours pas, voilà, il y aura. Ça va s'arrêter là, quoi. D'accord? Alors, je vais, quand même, vous redire, mais je pense que vous l'avez en tête, hein. Donc l'année dernière, il y a eu des validations qui ont été faites, un petit peu, de manière, pas forcée, mais disons que, voilà, ça a été accepté par les membres de jury, les commissions, pour la dernière fois. C'est très important. Alors pourquoi? Parce que la note de service UC, elle date de 2016. Ça va bientôt faire 10 ans. Et ça fait alors c'est sûr, les premières années, c'est normal, il faut se mettre en route, il faut comprendre les exigences, voilà, qui sont attendues. Bon, maintenant, au bout de 10 ans, on estime que c'est enfin voilà, tous les centres doivent être à niveau par rapport aux exigences des annexes 4 et 5. Donc cette année, il y aura une vigilance qui sera apportée sur toutes les formations, pour lesquelles, l'année dernière, on a dit: «OK, mais c'est la dernière fois». Donc c'est, les membres de jury et vous, vous savez, hein, vous êtes si vous êtes concernés puisque, d'une part, ça a été identifié sur le procès-verbal de l'année dernière qui est sur Agora, donc voilà, et puis après, au niveau de la DRAF SRFD, hein, nous avons envoyé un courrier au centre pour leur dire: «Attention, là, il y a besoin, hein, de vous remettre de vous mettre à niveau». Ça ne concerne pas tous les centres, ça ne concerne pas toutes les formations, hein, voilà, mais il faudra, voilà, être vigilant, hein, parce que, voilà, nous, on attend, une réponse, hein, par rapport, aux lettres et aux recommandations que vous ont fait, les membres de jury l'année dernière. Et puis après, eh bien, quand tout est OK pour les 3 dossiers qu'on a échantillonnés, qu'il y a une bonne concordance entre les décisions de validation, le recueil de propositions, eh bien, la commission valide l'ensemble de la cohorte. Le président de jury ou un des membres, hein, atteste les décisions sur le recueil indexat. Ce recueil nous revient au niveau de la DRAF et puis valide toutes les annexes 5. Alors, tout de suite, hein, je vous dis qu'il ne faut qu'un seul exemplaire du recueil indexat de UC, puisque par le passé, la tradition c'était 2, d'accord, 2 recueils, parce que le centre aimait bien repartir avec son recueil. Là, c'est fini, vous ne repartez pas avec votre recueil indexat, puisque vous partez avec toutes vos annexes 5 validées et tamponnées. Et puis, surtout, vous ne le prenez pas en photo non plus, ce recueil indexat, parce qu'il ne vous servira à rien, car, alors, quand vous avez 20 candidats sur une cohorte, d'accord, avec 7 UC, ça faisait autant de cases à cocher que de candidats, hein. Donc, en fait, les membres de jury, souvent, ils passaient leur temps à cocher des cases. Donc là, on est sorti de ça. Par contre, sur le recueil indexat, les membres de jury surlignent les candidats échantillonnés, donc les 3, et si tout est OK, ils cochent uniquement pour les candidats échantillonnés. Nous, ça nous permet d'avoir une traçabilité, d'accord, de savoir qui a été échantillonné, et cetera. Et puis, on sait que si c'est OK pour les 3, tout est validé et on fonctionne comme ça. Donc si vous prenez une photo, il y aura plein de candidats qui n'ont rien de coché, donc mais c'est normal puisque, hein, on procède différemment. Donc ne prenez ça sert à rien de faire 2 recueils indexats, de toute façon on le signera pas le deuxième, ni de le prendre en photo. La DRAF édite ensuite les diplômes, hein, dans les 3 mois qui suivent le jury, enfin 3 mois après, parce qu'en fait, on attend, des fois, il peut y avoir des recours, des choses comme ça, donc voilà, le délai, c'est 3 mois après.
Et puis, par contre, on envoie très rapidement les attestations de diplôme. Alors, l'année dernière, on a eu un petit peu des difficultés, puisqu'on a dû faire appel à l'assistance à Paris pour éditer les attestations. Cette année, ça devrait se passer différemment. Par contre, les attestations pour l'obtention des blocs de compétences, c'est au centre de les éditer via Indexa. Ce n'est pas l'ADRAF qui fait les attestations pour l'obtention des blocs de compétences. Donc voilà pour les jurys de validation. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui, Thierry? Ah, Thierry. Alors, oui, Oui, voilà. voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, moi, c'est la première année où ça va être le cas. J'ai des apprentis et des formations continues. Donc, les formations continues, il n'y a pas de souci, je connais le principe. Pour les apprentis qui auraient validé des UC maintenant, est-ce que je les fais valider maintenant, sachant que les autres sont validés l'année prochaine, ou je fais tout à la fin Alors oui, l'année prochaine? alors on le dit sur l'autre webinaire. Non, non, on présente que les parcours complets. C'est-à-dire que les apprentis D'accord, de première année, on valide pas, on passe pas en jury un candidat 2 fois, quoi, en fin de première. Donc, d'accord. Non, eux, mais ils c'est parce que je ne viendront. savais pas du tout. Donc, on Ouais. sera Non, non, validé mais l'année très bonne prochaine. OK. De toute question. façon, je C'est ferai bien l'autre qu'on a demain, mais voilà. OK, merci. une autre question, un autre commentaire? Non? Eh bien, on passe aux annexes 4 et 5. Alors, je déroule, Michael, comment tu veux que je Oui, fasse? oui, vas-y. Alors, du coup, donc sur les remplissages donc des annexes. Alors, il y a deux choses que les jurys vont regarder dans l'échantillon qui est prélevé donc sur les cohortes. Donc, on va regarder donc le remplissage de l'annexe 4 qui va donner un avis sur la capacité intermédiaire en se basant sur les critères qui sont pris donc, dans le référentiel et les indicateurs que vous avez choisis, donc ces fameux indicateurs qui, en théorie, sont des bons indicateurs, donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir déjà d'indications sur la qualité, ils doivent être quantifiables, observables, donc comment dire, toutes les qualités d'un bon indicateur. Donc, on va regarder, nous, comment s'est passé l'entretien d'explicitation. Et on va regarder donc trois choses principales dans ce commentaire. On va regarder donc si vous retranscrivez bien l'exécution de la tâche, donc c'est-à-dire le faire qu'on retrouve là. On va aussi et surtout pour les diplômes de niveau 4, c'est là où il y a un gap par rapport au niveau 3, c'est le raisonnement. Comment s'est pris le candidat pour exécuter sa tâche. Donc, qu'est-ce qu'il a mis en œuvre dans son raisonnement pour s'organiser, etc., etc. Et on a aussi quelque chose qui doit apparaître, c'est l'adaptation. C'est-à-dire le candidat, à quel moment il va se remettre en cause quand il va y avoir un changement. Donc ça, c'est dans l'entretien d'explicitation. Voilà, il va nous expliquer comment il s'y est pris pour faire la tâche qui lui avait été demandée pour l'examen. Mais on est libre dans l'entretien d'explicitation, bien sûr, de lui poser la question. Ben, admettons, tu aurais été dans une autre situation où voilà, le paramètre, par exemple, si le sol avait été plus humide, si tu aurais eu un autre outil, comment tu t'y es pris. Donc, il doit être capable aussi de répondre pour être sûr qu'au final, il maîtrise bien sa capacité. Donc, si dans votre commentaire, on retrouve ces trois choses, donc le FRA, voilà, FRA, donc faire raisonner, adaptation, s'adapter, et ben, là, on sera content et on dira effectivement, vous avez bien pris le soin de remplir cette annexe. Et on sait ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que derrière, en lisant ça, on n'a pas besoin forcément de plus de preuves, notamment les productions. Tout à l'heure, Sylvie parlait de production. Les productions, elles doivent être présentes dans les sujets, enfin, avec les examens que vous nous présentez, que si vous demandez une production écrite. Par contre, si c'est un oral, une explicitation orale,
en théorie, les PowerPoint, etc., on n'a pas besoin de les regarder. Parce qu'en théorie, c'est vous qui devez mettre le commentaire de ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous avez pu parler avec le candidat. D'accord? Pour l'annexe 5, alors l'annexe 5, alors je n'avais pas précisé, donc l'annexe 4, c'est le formateur responsable de l'évaluation qui va être en charge de la remplir avec le professionnel en avis. Voilà. Il peut aussi se baser sur les avis du maître de stage ou du maître d'apprentissage, si c'est des formations d'apprentissage. Mais c'est lui qui est responsable du remplissage de l'annexe 4. Donc c'est lui qui normalement est censé apposer sa signature sur ce document. Par contre, l'annexe 5, donc là, c'est un document qui va être rempli en équipe pédagogique. Donc, on va reporter tous les avis des annexes 4 sur l'annexe 5 dans les cases. Donc, c'est pour ça que généralement, c'est conseillé, et je vous conseille vivement de préparer des petits fichiers Excel qui vont bien pour reporter les cellules pour gagner du temps. Mais par contre, la dernière case où on va se prononcer sur la validation du candidat ou pas, ce serait parfait de pouvoir le faire avec l'ensemble des formateurs de l'équipe pédagogique qui interviennent sur le diplôme. En sorte de se faire une petite réunion donc en fin d'année pour statuer sur ce qui va bien ou ce qui va pas bien. Petite question, oui, Fabienne. Faut-il joindre un sujet par candidat ou est-ce qu'on peut se contenter de l'annexe 4? Alors moi perso, s'il y a un sujet, si un sujet est signé, etc., il n'y a pas de problème, hein. Enfin après, c'est pour éviter de faire du papier. Maintenant, en Tout à théorie, fait. dans les nouvelles cartouches, on fait plus signer les candidats sur les nouvelles cartouches. Comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, c'est plutôt le document de traçabilité, le PV des preuves, qui normalement peut attester que tout le monde a bien passé l'épreuve. Donc, s'il n'y a qu'un seul sujet, c'est pas gênant. Pour moi, hein, c'est ma pratique, c'est pas gênant. Je trouve effectivement que c'est mieux par rapport au papier et en plus le nom du candidat n'apparaît pas sur la première feuille, donc on passe directement à l'annexe 4. Eh ben, bien sûr, oui, oui, il n'y a pas besoin de photocopier. Bon, après, pour des raisons pratiques, je pense que vous donnez à vos stagiaires un sujet Bien photocopié à sûr. chaque fois. Mais après, c'est pas la peine de les recollecter pour brasser du papier pour rien, quoi. Non, 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 ça c'est. Merci. Ouais. Alors, je reviens à cette annexe 5. Donc, alors, si je peux prolonger tout seul, parce que Sylvie m'a abandonné. Alors, je peux pas aller plus loin. Alors, ça, c'est dommage. Ah, si. Du coup, au niveau de l'évaluation, donc on est bien d'accord que l'évaluation, c'est une évaluation la plupart du temps qui est en situation professionnelle. Donc il y a quelques UC, ça on va pas le refaire l'histoire, mais quelques UC qui peuvent être encore faites sur des modalités écrites, mais c'est assez rare. Donc la plupart du temps, on a affaire à des situations professionnelles. Donc on se base sur une pratique et il faut obligatoirement passer par un entretien d'explicitation pour euh, être certain de valider les capacités du candidat, euh, voilà, en ayant cherché toujours le fondamental, ce que je vous ai dit, c'est le faire, le raisonner et s'adapter. Là, Sylvie, si tu peux reprendre la main, parce que c'est un peu galère, moi, pour des fils. Oui, excusez-moi, mais j'ai eu un appel urgent de mon chef. Ah, si c'est le chef, alors. Je ne pouvais pas ne pas répondre. Donc, oui, petit rappel aussi sur le processus d'évaluation donc en situation professionnelle. Donc, on remet le sujet en début de formation, ça c'est important de le rappeler. Théorie, on remet le sujet dès le départ. Ensuite, le candidat va se confronter durant sa formation et durant ses périodes d'alternance à des situations de travail en entreprise. Il va se former. L'évaluateur va
par le biais des carnets de liaison ou d'entretien informatif avec le professionnel, donc recueillir l'avis de ce fameux professionnel, donc du tuteur pour dire, ben voilà, comment ça se passe. S'il y a aussi un professionnel dans le jury, c'est encore mieux. Donc les professionnels vont donner leur avis sur la compétence et la capacité du candidat. Donc il va y avoir après donc, un entretien d'explicitation, donc le fameux jury d'examen, et après donc, on va relever tout ça sur l'annexe 4, et après, pour la capacité globale, on va se référer à l'annexe 5. Donc, pour ce faire, la grille d'évaluation, l'annexe 4, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important qu'elle soit étayée, personnalisée, et que ce ne soit pas un copier-coller laconique, hein, où on va dire oui, la capacité est acquise, non, la capacité n'est pas acquise et tout. Non, non, là, il faut vraiment être dans la personnalisation et vraiment mettre ce qui va être mis dans les carnets de liaison, ce que vous avez entendu pendant l'entretien d'explicitation. Donc, les grilles, il faut vraiment que ce ne soit pas des copier-coller. Ça, si on voit ça dans les examinations, là, c'est sûr et certain qu'on va se mettre en colère et qu'on va dire, ah non, là, c'est mal rempli. Donc, et n'hésitez pas à vraiment retranscrire mot pour mot. Des fois, même ce que j'ai tendance à dire, ce que j'aime bien, c'est des fois le jargon qui va être employé, des fois par le candidat. Même si c'est pas le truc académique, non, des fois, c'est vraiment la preuve qu'on a bien pris en compte son avis, son savoir-faire, etc. Donc, aussi pour vous aiguiller sur le remplissage de l'annexe 4, on a un petit laïus, des fois, qui est intéressant à prendre en compte, c'est la fameuse partie en italique sous les critères nationaux, là. Si vous voyez des fois ce que je veux dire, c'est celle qui fait débat des fois dans les évaluations des sujets où ça doit être présent ou pas présent sur l'annexe 4. Et ben ce petit laïus, il donne un peu la tonalité de comment doit être rédigé le, le topo sur la capacité intermédiaire. Voilà. Donc si on s'est basé sur les critères nationaux de la capacité intermédiaire, ben, du coup on va pouvoir se dire que ben voilà, en suivant les indicateurs, retrouver par où il est passé, et derrière, ben, le candidat, parce qu'il arrive à maîtriser tel truc ou tel truc, on peut dire qu'il détient la capacité intermédiaire. Donc ça, c'est important donc de bien maîtriser déjà la construction de l'annexe 4 au départ. C'est important aussi de préciser que cette grille d'évaluation, l'annexe 4, c'est un document qui peut être aussi un document de liaison important entre le candidat, son maître de stage, son maître d'apprentissage, et nous, les membres de jury. C'est-à-dire vraiment, c'est un document qui synthétise finalement l'année ou le cursus du candidat. Donc c'est un écrit qui va s'adresser au candidat, bien sûr. S'il le relit, il va voir sur quoi ça a pêché, sur quoi il était attendu, sur quoi qu'est-ce qu'il n'a pas maîtrisé, ou au contraire, quand ça se passe bien, qu'est-ce qu'il a bien pu maîtriser pour avoir son examen. Donc on va aussi s'adresser à ses collègues. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour valider le diplôme, on va remplir l'annexe 5. Et si l'annexe 4 est bien étayée par UC, par matière, eh ben on va avoir une vue globale du candidat bien plus précise si elle est bien rédigée. Donc ça mérite aussi une bonne attention pour que la réunion de fin d'année où on statue sur le candidat, bah, ça soit la plus fluide possible. Et donc ça s'écrit après, bien sûr, c'est un écrit qui s'adresse aux membres de jury pour l'examination. Donc cette fameuse annexe 4, c'est un rappel, hein, donc elle doit se présenter sous cette forme-là. Donc il n'y a rien de bien nouveau, ça fait 10 ans qu'elle existe, donc on ne va pas revenir là-dessus. Peut-être préciser que la notion d'indicateur,
c'est là où on va les reprendre dans l'appréciation au regard des critères, qu'on va se fier aux indicateurs qu'on a pris pour formuler une appréciation, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'appréciation sur le critère peut prendre appui sur l'explicitation du critère dans le référentiel. Donc, dans le document complémentaire, on va le retrouver, ça. Et l'appréciation sur le critère prend appui sur les indices relevés dans l'entretien et l'avis du professionnel. Donc, ça, j'insiste bien, on ne le voit pas assez, à mon goût, mais vraiment, le carnet de liaison, c'est vraiment un outil pour remplir votre annexe 4. Donc, ne négligez pas, c'est quelque chose qui va vraiment être performant. Donc après, je reprends. Donc c'est au niveau de la capacité intermédiaire que donc la dernière colonne que vous allez reprendre le concept de faire raisonner, s'adapter. N'hésitez pas aussi à personnaliser au maximum et mettre le prénom du candidat. C'est encore plus personnalisé que le candidat A. On s'adresse, c'est pas informel, donc pour personnaliser les choses, on va mettre le prénom. Et donc effectivement, aussi prendre avis sur votre professionnel qui généralement vous accompagne lors de l'évaluation en centre ou sur le terrain. Alors vous m'arrêtez si c'est pas clair dans ce que je dis. Donc on passe maintenant à l'annexe 5. Donc le remplissage de l'annexe 5, il y a 3 cas de figure. Il y a un cas de figure où vous allez avoir les 2 capacités ou 3 capacités intermédiaires. Il y a certains diplômes où on a, ou alors une seule capacité intermédiaire aussi. Il y a certains CS, c'est le cas. Donc les capacités intermédiaires sont en place. Donc la proposition de validation de la capacité globale, c'est assez simple, hein. On va mettre un petit topo. Alors par contre, on le reprécise, tout à l'heure Sylvie l'a dit, on ne peut pas se contenter de mettre proposé valide. Ça, c'est pas le but. Par contre, on va mettre un petit argument en disant, voilà, donc étant donné qu'il maîtrise les 2 capacités, l'équipe pédagogique propose valide la capacité intermédiaire, la capacité globale, pardon. Donc ça, c'est assez simple à faire, donc faut pas se creuser la tête, il n'y a pas de problème. Là où ça devient un petit peu intéressant, c'est lorsque les capacités intermédiaires ne sont pas en place, et je le rappelle, c'est surtout là où on va avoir des recours. Quand quelqu'un a tout validé, il n'y a pas de problème, il ne viendra pas vous chercher des noises. Par contre, si les capacités intermédiaires ne sont pas en place, la proposition argumentée, la non-validation est simple à rédiger, certes, mais il faut quand même mettre des arguments pour dire qu'on ne maîtrise pas. Parce que là, c'est là qu'il va y avoir relecture. C'est là que si Sylvie reçoit un recours, il va falloir qu'elle se bétonne pour dire que la réclamation est non recevable. Donc mettez quand même pas mal d'arguments, même si c'est simple à rédiger, parce que voilà, il y a rien, donc il n'y a rien à donner, quoi. Mais quand même bétonnez vos arguments pour pas vous retrouver dépourvu s'il y a un recours. Et le troisième cas de figure, c'est là où l'argumentaire a tout son sens. C'est si vous voulez repêcher un candidat, comme tout à l'heure Sylvie l'a dit, c'est voilà, vous sentez que la capacité est pas loin d'être acquise. Il y a juste un manque des fois de confiance en soi ou un manque de pratique professionnelle. Mais le raisonnement y est, il n'y a pas de souci. Bah, c'est là où il va falloir argumenter, dire que ce candidat mérite quand même d'obtenir son UC parce que voilà, il a quand même maîtrisé le raisonnement, il a la bonne façon de faire, mais le jour de l'examen, sous le coup de l'émotion ou sur des circonstances qui étaient peut-être un peu dégradées, il n'a pas réussi à mener à bien sa tâche correctement, quoi. Donc c'est vraiment là où il faut avoir l'argumentaire on va prendre enfin voilà, c'est en équipe pédagogique, on a connu le comportement du stagiaire ou de l'apprenti. C'est là où on va se dire, bah non, il l'a pas eu, il est irrécupérable, ou alors, au contraire, c'est un gars valeureux, c'est quelqu'un qui a montré tout au long de l'année un esprit volontaire, et donc on va aller
on va aller le repêcher parce qu'il a loupé seulement une capacité intermédiaire, quoi. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'annexe 5, pardon, donc on va faire un visa, on va tamponner dans cette case si oui ou non le diplôme est validé. Et on va aussi entourer si oui ou non les UC sont validés, etc. Voilà. Et puis après, on va remplir les dates de validation. Donc, si dans le cas échéant, une UC n'est pas validée, ben, on ne mettra pas de date et on entourera non. Et puis voilà. Et il faudra représenter cette annexe une autre fois quand s'il y a rattrapage à faire l'année prochaine ou en septembre. Donc ça, on l'avait reprécisé. Ouais, Alors, ouais, je vais trop vite. avant de passer en conclusion, donc on vous a mis à la suite des exemples qui ont été présentés aussi le 15 avril, hein. Ce sont des exemples, pas des modèles. On tient vraiment voilà, à le préciser. Parce que c'est vrai que les jurys, quand vous examinez beaucoup d'annexes 4, bah, vous trouvez beaucoup des fois la même chose et on se demande si vous n'avez pas des robots en face de vous, parce que comme tout le monde a pareil, bon, voilà. Donc, Il ne faut pas apprendre à un vieux vraiment, singe à faire la grimace parce que je l'ai eu fait, honnêtement. Au tout début, je savais pas quoi mettre. J'étais comme tout le monde, pas bien formé, on m'avait donné ça comme ça. Donc j'avais fait un roulement de 4 commentaires que je faisais revenir voilà. alternativement. Faut Mais bon, vraiment, ça se voit. faut vraiment que vous ayez en tête que c'est le formateur, vous êtes responsable de ces évaluations et les jurys, ils n'ont rien. C'est pas comme s'il y avait des écrits, enfin des copies écrites avec des notations. Là, vraiment, vous devez, vraiment, bah, faire le film, hein, je pense que Michael vous l'a dit, hein, de ce qui s'est passé pendant cette évaluation, pour que les jurys vivent aussi, avec vous, hein, cette évaluation. Donc là, vous voyez, on vous a repéré ce qui a été fait le 15 avril. Voilà, ce qui est attendu, c'est vraiment, on veut voir qu'il y a eu du faire, qu'il y a eu du raisonner, du s'adapter. Alors, du raisonner, alors il y a un gradient, hein, bien sûr, entre un niveau 4 et un niveau 3, hein, on est d'accord. Mais ça, ce sont vous, les experts aussi, hein, par rapport euh, à ces niveaux, Les hein, attendus, oui, c'est ça, ouais. C'est les attendus du diplôme, quoi. Donc là, quand on a tout ça, quand on coche tout ça, ben, il n'y a pas de difficulté derrière pour l'annexe 5, puisque ce commentaire-là, on va le retrouver ici, là, à chaque fois. Et donc, si les deux là sont très bien formulés, ici, il n'y a pas de sujet, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, j'aurais même tendance à dire, alors, par le cas où il y a à examiner, finalement, l'équipe propose valide, bon, ça. Mais il faut que ça soit très, très bien complété ici, hein. Il ne faut pas que ça fasse débat. Donc et après, on vous a mis des non acceptés. Donc ça, ce ne sera pas accepté. A atteint la capacité intermédiaire, ce ne sera pas accepté. Mais bon, maintenant, je sais que tout le monde en a pris conscience, hein. Ça, pareil, même s'il y a un autre petit commentaire, ce ne sera pas accepté. Pourtant, là, vous voyez, c'est bien détaillé. Mais ce n'est pas ça que vous reportez dans l'annexe 5. C'est ça. Ça ne suffit pas. Et voilà, je crois qu'on avait tout balayé. Donc maintenant, alors Ouais, je comme peux pas. j'ai fait le parallèle vendredi avec la VAE, on demande des fois, pour ceux qui font de l'accompagnement VAE, on demande au candidat qu'il explique sa tâche et qu'on ferme les yeux, qu'on le voit faire. Bah là, c'est exactement la même chose. Il faut que nous, les jurys, quand on examine vos grilles, c'est on ferme les yeux et on imagine le candidat en train de pratiquer ou en train d'exécuter sa tâche, quoi. Et quand on a réussi à le voir, eh ben, c'est bon. C'est c'est ce qui est attendu, quoi. Mmh. Ah, il y a Fabienne qui Donc, veut poser une question. Ouais. les questions. Sur l'annexe 5, enfin non, sur l'annexe 4, je ne mets pas
commentaire du maître d'apprentissage. Par contre, je joins la fiche de tâche où le maître d'apprentissage s'est positionné en fait. Oui, mais les Non. membres de jury, oui, voilà. C'est pas aux membres de jury d'aller chercher l'info. Je ne sais pas si Michael l'a dit aussi, par exemple, beaucoup de formateurs nous mettent avec l'annexe 4 les questions qu'ils ont posées aux candidats, les réponses des candidats. Enfin, alors c'est bien, enfin, ça peut peut-être vous aider en tant qu'évaluateur, mais ça, ce ne sont pas des pièces que le jury regarde. C'est pas à lui d'aller faire la synthèse. Ça, nous, il nous faut impérativement l'annexe 4, mais ce qui est complété dans le cadre. Et Heu, comme on dit, on vous fait assez confiance aussi. Si vous nous rapportez sur le commentaire que son maître de stage pense qu'il est bien ou pas bien, on vous fait confiance pour éviter d'aller regarder encore dans un autre document si ce que vous dites est bien vrai, quoi. Donc, reporter Je les joins synthèses des l'annexe. commentaires plutôt que de mettre la fiche directement, quoi. D'accord. L'idée est bonne, hein, mais je pense que ça voudrait. Il y a juste à franchir le pas de juste reporter, dire bah voilà, l'avis global du maître de stage, c'est ça, et tu le rajoutes dans ton commentaire de l'annexe 4, quoi. Et j'ai pas besoin d'apporter les fiches de Ah tâches. non, non, il faut. Non, bien sûr que non. Ok. C'est nouveau. alors attends, sauf si dans une épreuve, Ah oui, dans le oui, si c'est sujet stipulé, d'épreuve, ouais. c'est marqué que l'évaluation se fera à partir d'une fiche de tâche, parce que là, c'est une trace d'évaluation. Ah ben, c'est ça, moi, dans D'accord. mes épreuves. Donc ça peut être consulté, mais le jury ne va pas aller les voir forcément. Mm. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit le commentaire, il faut qu'il soit dans l'annexe. D'accord. Parce que globalement, si l'annexe 5 est bien complétée, ça veut dire que les annexes 4 sont très bien complétées, le jury, il ne va pas aller ouvrir forcément les dossiers, enfin il va ouvrir les 3 dossiers pour voir si les annexes 4 correspondent bien à ce qui a été reporté dans l'annexe 5, bien évidemment. Mais après, il ne va pas aller fouiller dans les traces ou les productions du candidat. D'accord. Pas forcément, c'est juste cas voilà, d'éclaircissement nécessaires. Il y a Après, Nathalie. après Qu'est-ce c'est qui c'est le débat de la. Oui, je prendrai la question après, mais je complète. C'est le débat aussi de la valeur d'une fiche de tâche, en fait, pour une situation professionnelle. Est-ce que réellement, en situation professionnelle, est-ce qu'un ouvrier va remplir une fiche de tâche? Alors, il peut remplir des fiches de chantier, mais une fiche de tâche pédagogique, elle n'a pas forcément lieu de rentrer dans une évaluation parce que c'est un document de formation, c'est un document d'accompagnement, mais c'est en aucun cas une production professionnelle. Alors, il y a certains cas, vous allez me dire c'est pas vrai, il y a des fois des fiches qui doivent être remplies, etc. Mais vu comment elles sont construites, moi j'ai tendance, quand j'évalue les sujets, à faire sortir ces fiches. Il y en a peut-être certains, c'est peut-être arrivé d'être tombé avec moi. Je vous dis, vos fiches là, elles sont bien, gardez-les. C'est pas, elles sont pas, comment dire, superflues, mais c'est pas professionnel. Et c'est pas un document, c'est pas une production qu'on doit réaliser lorsqu'on est ouvrier. Donc gardez-les en document de liaison. Faites-vous votre avis avec le professionnel pour remplir à la fin l'annexe 4, mais ce n'est pas quelque chose de professionnel de faire remplir des fiches d'exécution comme on les voit souvent, c'est les anciennes fiches de tâches qu'on avait sur les CAPA, ça se fait pas dans le métier, ça. Donc gardez-la en outil de liaison et pas comme un outil d'évaluation. Alors, il y a Oui, Nathalie qui ouais. a une question. Oui, Nathalie. Oui, du coup, là, vous nous proposez un exemple d'annexe 4 bien rempli. Et est-ce qu'on pourrait avoir un exemple d'annexe 5 en lien avec cet exemple que vous nous fournissez en annexe 4, quoi? Parce que vous nous avez montré ce qu'il ne fallait pas mettre en annexe 5, mais pas ce qu'il fallait mettre, si l'annexe 4 est bien remplie. Ouais. Alors, la difficulté, c'est que là, on n'a qu'une capacité intermédiaire. Moi, j'ai pas 2 exemples. Ouais. Alors, je sais pas si on aura les moyens de le faire d'ici le mois de juillet. Il faudrait que je vois avec Rémi.
Et parce que Je note, Nathalie, mais ok, bon, vous prenez merci. pas, Et concrètement, parce que concrètement, par exemple, si on parle de cette évaluation-là, de cette annexe 4 que vous nous donnez en exemple, concrètement, on mettrait quoi en annexe 5 là, sur cette. alors, Ben, faudrait avoir aussi le commentaire de l'autre capacité intermédiaire, quoi. On n'a pas l'élément. Oui, bien sûr, Ouais. mais donc là, vous voyez là? Ouais, c'est bon? Je vois oui, pas mon écran, moi. Oui, c'est bon. Donc là, bon, là, on a une capacité intermédiaire. Donc là, on est d'accord, on a tout retrouvé. Donc là, c'est bon. Donc j'en reviens sur l'annexe 5. Donc là, imaginons que ça soit du C1. Donc on aurait, donc tout ça, c'est pré-rempli, c'est cadré. Donc là, vous auriez votre première ce qu'on vient de voir, d'accord, qui est très bien. Donc voilà. Imaginons que la deuxième capacité intermédiaire, pareil, la grille elle est super bien remplie. On retrouve l'équation du faire, du raisonner, de s'adapter, l'avis du professionnel. Donc là, tout est en place, tout est atteint. Enfin voilà, il n'y a pas de sujet. Le jury il a bien vu, voilà ce qui s'est, enfin, a bien imaginé, a bien vécu en fait ce que vous avez fait en termes d'évaluation et a une bonne représentation, enfin comment on va dire, une bonne idée de ce qui s'est passé avec le candidat et voilà, et arrive à bien percevoir tout ça et que finalement le candidat il a atteint la capacité globale. Donc moi, alors Michael a dit ben, c'est bien de mettre un petit commentaire, c'est-à-dire repartir sur une petite phrase en disant ben voilà et l'équipe propose valide. Après, moi, j'aurais tendance à dire, parce que à Bourg, le 15 avril, Rémi Baudouin a dit bah, si vous dites l'équipe pédagogique propose valide la capacité globale ou ne propose pas valide la capacité globale, sur les deux cas qui sont très simples, c'est recevable, quoi. C'est OK. C'est vrai que Michael, il aime bien un autre petit commentaire en plus, Non, mais mais après, c'est pour éviter de rentrer dans le. ouais, Ça dérive vite, on rentre dans le. C'est pas de c'est l'excès ça. de zèle non plus, mais c'est juste pour éviter de rentrer dans la dérive de mettre proposé valide en ce même temps. C'est pour Parce que, éviter. On aurait juste mis une coche, ça aurait fait pareil, quoi. Donc voilà, c'est pour éviter cette en dérive-là fait, et quand même rester vigilant sur quand il y a des litiges ou quand il y a on va dire, du ballottage d'avoir le réflexe quand même de remplir en en fait, basant voilà, qu'il y a des points qui manquent dans la capacité globale, quoi. C'est ça. En fait, on vous le dit, on prend beaucoup de précautions là, parce que on veut, quand on peut mettre que proposer valide là, il faut vraiment que là, ça soit complet, quoi. Et là, on a encore un peu des craintes que ça soit pas tout à fait complet. Donc, quand c'est pas complet là, vous pouvez vous rattraper là, enfin, quelquefois. Donc, c'est pour ça on essaie d'aller par étapes. Dans 2 ans, on vous dira, bah, de toute façon, les commentaires maintenant, voilà, toutes les équipes ont bien cerné les attendus. On arrive vraiment à voir ce qui se passe au niveau de l'évaluation lors des jurys, etc. Donc là, comme vous remplissez très très bien là, si vous mettez proposé valide, ben voilà, ça posera plus de questions et voilà, et de problèmes. Mais pour l'instant, comme on est un peu encore sur des œufs, on Et préfère Et tu as raison, Sylvie. être Moi, c'est le prudent. genre de truc, c'est que des fois, on va avoir d'autres éléments qui apparaissent là. Moi, je me rappelle sur certaines annexes 5 l'année dernière. C'est vrai que le transfert des annexes 4 était pas fameux, mais après, on avait eu d'autres arguments qui apparaissaient dans cette case-là, dans la proposition argumentée globale qui faisait pencher la balance, de dire finalement, oui, ils ont travaillé correctement et ils ont pris le soin de reporter certains éléments qu'ils ont vus en cours de formation ou en cours d'apprentissage, quoi. Et ça a tendance à nous conforter. Voilà, effectivement, on n'a pas été méchant en disant, bah non, vos grilles ont été mal remplies. On a dit, oui, effectivement, il y a eu un effort aussi de concertation en équipe pédagogique. Donc c'est pour ça, j'ai toujours tendance à préconiser quand même de ne pas négliger quand même ce petit temps en équipe pour mettre un petit commentaire favorable ou défavorable au candidat, quoi. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que sur l'annexe 5, sur cette colonne-là, on pourrait avoir un commentaire plus général sur l'année?
Voilà, oui, 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 c'est sur l'année. Et des fois, il y a certaines capacités qui peuvent se croiser aussi en savoir-faire, etc. Donc, s'il y a des choses qui se demandent de l'organisation, qui demandent du raisonnement, qui demandent du pilotage, etc., on peut dire oui, sur la globalité de l'année, le candidat a montré de l'esprit d'ouverture, etc. C'est là où on peut mettre des choses plus sur le ressenti et sur la vie de l'équipe pédagogique, quoi, qui n'est pas forcément vu lors de l'épreuve du bloc de capacité, quoi. Donc Le plus effectivement, ouais. important, c'est vraiment qu'on retrouve dans toutes les capacités intermédiaires l'équation du faire, raisonner, s'adapter, plus, à vie professionnelle. Voilà. Ah, je sais pas, il y a d'autres questions, remarques? Toujours Je Nathalie, vois pas non, tout non, le du coup, monde, c'est mais bon. Non, c'est non, bon? mais j'ai la liste, non, j'ai pas d'autres OK. remarques, pas d'autres questions. Eh ben, écoutez, on vous remercie beaucoup, pour votre participation. Bien sûr, ben, on reste disponible. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, et puis, voilà, je relayerai auprès des présidents de jury si nécessaire. Donc, voilà, et puis, ben, on vous attend le 2 ou 3 juillet à Montravel. Heu, voilà. On espère que ce sera un moment beaucoup moins stressant pour tous par rapport à celui de l'année dernière, voilà, au moment de l'année dernière. Mais avec, les informations qu'on a fait, avec, votre engagement, on sait que ça va mieux se passer cette année. Voilà. Et du coup, petite précision, donc comme peut-être certains sont arrivés en retard, donc on a enregistré ce webinaire, donc je vais le mettre en streaming. Et n'hésitez pas à diffuser le lien à vos équipes qui n'ont pas pu être présents pour ce moment, pour s'ils ont 1 heure à tuer, ben, reconsulter le replay du webinaire.